Salut tout le monde, c'est Ronan PC, c'est ma deuxième vidéo que je fais, c'est pour trouver un mini budget pour vous entre 1100 € et là on va parler un petit peu de FC24, 25 et malheureusement on peut pas faire précommander pour ce site-là. Pas pourquoi, ils mettent, mais on peut pas précommander. Voilà, vous pouvez précommander bien sûr sur Steam ou alors chez EA Sport, si par exemple vous avez déjà un abonnement à 90 € par an, tant mieux pour vous. On y va, let's go. On attaque pour une carte mère. La carte mère Gigabyte B550 Aorus Alight AX V2. C'est très bien pour du DDR4. C'est très bien même pour faire tourner le jeu. Hein, très bien, c'est très costaud. À 155 €, c'est pas mal. Et moi j'ai pris un processeur de Ryzen 7 DDR5, hein, bien sûr, DDR4, pardon, DDR4, 5800X, il est à 183 €, c'est quand même correct pour moi, et pour vous aussi, pour faire des petits budgets, eh ben c'est parfait pour vous, au lieu de 400 €, 400 € les amis, hein, au lieu de 400 €, franchement c'est top. Et là on va parler du Corsair Vengeance RGB Pro 32 Go, avec 16 Go, du 3600 pour faire tourner le jeu beaucoup plus rapidement. C'est très bien, il n'y a aucun problème. Moi je dis que les DDR4 ça chauffe moins et vous n'avez pas de problème. On passe chez Emici, chez Intel DDR5, hein, 14e génération, 13 ou 12e génération, c'est plutôt correct. Et en plus moi je voulais présenter un Intel i7. Et bah voilà, un 12700K, bah c'est très bien, hein, pour commencer pour les petits gaming, hein, gamers, des petits gaming, pas pourquoi je dis petits gaming, des petits gamers, et comme ça, bon, vous avez un tarif de budget pour vous, c'est peut-être très raisonnable. On va passer chez Corsair Vengeance RGB DDR5, hein, pour chez Intel, 32 Go, 16 Go, 16 Go 2 fois 16 Go, bah oui. 6400 GHz, et ben c'est plutôt pas mal, hein. Ça va beaucoup plus vite que chez DDR4, hein, bien sûr, hein. Voilà. Mais ça, par contre, ça y est, la consommation, ça monte un peu, hein. Comme chez Intel, hein, bien sûr, hein. C'est chez Intel. Et par contre, pour un Intel ou un chez AMD, pour les processeurs, ben, il faut pratiquement ça, hein. Pour bien refroidir la puce, ça coûte 136 € au lieu de 139 €. Ben, c'est plutôt pas mal. C'est correct, hein, aussi, hein, pour budget, bah, c'est pas mal pour vous, hein. Si vous avez 1100 €, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que moi, chez AMD, j'ai commencé par chez DDR4. Et j'ai fait une calcul pour vous, ça va jusqu'à 1040 €. Un truc comme ça dans le genre. Et j'ai pas encore compté chez Intel. Bien sûr, hein, chez Intel, ça va être un petit peu plus. On va être encore à 1100 €, ou alors 1080, ou allez, 1100 € avec l'Intel. Et chez AMD, on va dire 1040 €, hein. Et là, on va passer chez Crucial P3 plus SSD 1 Tera. Si vous voulez du 2, hein, bah, ça coûte 134 €, hein, du 2 Tera. Moi, je vous propose du 1 Tera à 71 €. C'est correct, pas mal pour votre budget. Parfait, c'est parfait pour faire tourner le jeu. Une Alim, bah oui, bien sûr, il faut une Alim. Alors là, il est à 104 €. Eh ben, au lieu de 129 €, bah, c'est toujours en promotion, hein, chez Amazon, hein, c'est incroyable. Voilà, elle fait tout. 1, 5.0, ATX 3.0, et ça marche sur les deux cartes mères, hein, bien évidemment. Une petite Asus à 300 €, même pas, on est à 299,90 €. Et ben c'est pas mal pour faire tourner le jeu de FC25. Hein, voilà qu'est-ce qu'ils disent pour faire tourner le jeu. Ça c'est pour vous, petit budget raisonnable, il vous reste encore 5 exemplaires. Et si vous voulez un peu plus gros, ben, c'est du 4070 Ti Super, 16 Go. Bon, bah, 936 €. Là, c'est complètement hors de prix. Ben, là, c'est plus du tout le budget que ce que vous avez. Mais ça, c'est pour des gros budgets. Si des gens ils veulent acheter ça, eh ben, allez-y.
Mais moi je vous dis, pour les petits budgets, prenez celle-là pour le moment. Après, si vous voulez celle-là, allez-y. On va passer chez Gigabyte, chez AMD aussi, 239 €, hein. C'est sûr que chez eux, bah, il y a un petit peu plus de FPS, ok. Mais la technologie est meilleure chez Nvidia, hein, ok. Voilà, 239 € pour une RX 6600 à 8 Go, c'est très très bien, c'est un petit peu plus que la 16000 et peut-être un petit peu plus de FPS sur chez AMD, sur celle-là, que chez 16000 Super. Alors 16000 Super, je la connais pas trop, mais voilà, moi je suis en RTX 3080 Ti. Alors moi c'est largement assez suffisamment pour moi, il n'y a aucun problème, ça chauffe moins et j'ai pas de brûlure sur les câbles, sur le mien, pardon. Par contre, sur la 4000 là, moi j'ai un petit peu peur que les câbles, se brûlent. Mais ça, c'est au niveau des 90 ou 80 ou 86, un truc comme ça. Moi je dirais, ouais, ce 90 ou 80 vers là, c'est des câbles qui chauffent énormément et ça fond. Par contre, celle-là, celle-là, ça va tenir. Ça va tenir. Et là, si vous voulez du AMD, par exemple du AMD, un peu plus fort encore, du RX 7900 XTX, il est à 979 €, moins cher que les 4080 Super, parce que je l'ai pas mis dans la vidéo parce que c'est hors sujet, c'est hors de budget, hein. Moi je vous dis, tout ça là c'est hors de budget, hein. 1100 € pour une 4080 Super. Bon, bah, ça a remonté, hein, du coup, bah, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais peut-être présenter celle-là». Elle est à 979 € pour chez AMD, un petit peu plus de FPS, mais si vous voulez chez, Nvidia, bah, ils ont plus de technologie, quoi, avec de la DSL, quoi. Voilà, du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Ah non, pas encore. Et il y a un petit boîtier, 89 €. C'est très, très bien pour commencer et voilà, quoi. C'est très très bien, hein, pour un boîtier gaming avec tous les équipements. Voilà, du coup vous avez un budget chez AMD, vous avez un budget 1040 €. Faut faire attention parce que les prix peuvent en monter le jour et demain. Demain ça peut monter, demain ça peut redescendre, hein. Voilà. Et chez Intel, bon bah j'ai pas fait le calcul, mais je dis peut-être entre 1100 € chez Intel, quoi. Un petit peu plus, quoi. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo et moi je vous dis, à la prochaine. Ciao, ciao!